Bismillahirrahmanirrahim. Euh, Aujourd'hui, on va traiter la navigation hum, selon euh, ou bien la navigation à la manière ASP.NET Web Forms. Donc, parce que la navigation, c'est les menus. Si vous voulez, on peut créer le menu d'une application euh, d'une manière aussi personnalisée. Et on peut utiliser donc la navigation à la manière de ASP.NET Web Forms. Donc déjà, pour utiliser la navigation selon la manière de ASP.NET, il faut établir ce qu'on appelle le plan de navigation. Donc il faut désigner un plan, un menu. Par exemple ici, on peut dire le menu de notre site va avoir un élément accueil. À l'intérieur de accueil, on va y avoir consulter les produits. À l'intérieur de consulter les produits, c'est une arborescence, une hiérarchie. Consulter les catégories, consulter les fournisseurs, ajouter un produit, gérer les catégories. Donc, normalement, chaque élément de menu va déclencher une page SPX. On va lister ici la liste des pages. Donc, le principe, c'est très simple. Donc, on va y aller. Donc, on va désigner, si vous voulez, pour chaque élément de menu, un titre, une petite description, un niveau dans la hiérarchie, bien sûr, un niveau, ici nous avons le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, dans la hiérarchie. Ensuite, on définit ça dans un fichier XML. Donc en fait, c'est un élément à part. On va le créer dans notre application. C'est un fichier sitemap. C'est le plan. On appelle ça plan de site. Sitemap. Dans les éléments. Donc on trouve un élément spécifique de type sitemap parmi les éléments qu'on peut créer dans un projet WebForms. Donc ici, on va définir dans ce fichier la hiérarchie, ou bien la hiérarchie de la navigation, c'est ça. Donc avec des éléments de type sitemap node. D'accord. Ensuite, donc une fois défini, on peut le référencer dans le fichier web.xml pour que ça soit utilisé via des contrôles spécifiques. Donc ce sont des contrôles qui permettent d'afficher des menus. Donc soit le contrôle TreeView, donc ce contrôle permet d'afficher un menu, ou bien, donc le résultat ça va être comme ça, ou bien des contrôles de type menu, exemple pour un résultat de ce type. Donc si vous voulez, on peut illustrer ça sur l'exemple, notre exemple. Donc, déjà l'application sur laquelle on travaille, c'était l'application dans laquelle nous avons créé un ensemble de pages. Donc, la page d'authentification, la page non, c'est la page authentification et les pages donc sécurisées, si vous voulez, user administration ISPX, et la page manage student.ispx et new student.ispx. Donc on peut créer un plan de navigation. Donc pour le faire, donc déjà il est créé ici, donc je vais pour que vous voyez comment ça marche. Donc on va y aller sur le projet, un nouvel élément de type, donc c'est un élément de type plan de site. Donc une fois on va dire ajouter, on va y voir un élément, un fichier de type XML. Donc sitemap, web.sitemap. Voilà. Donc il définit une petite hiérarchie, donc squelette pour remplir, remplissage. Donc par exemple, nous on peut dire dans le site que nous avons un élément accueil
accueil, home, si vous voulez, des sites ou bien de l'application. Donc, c'est une page accueil.aspx. Donc, c'est l'espace accueil. Vous pouvez dire c'est le home de... C'est l'espace accueil et home de site. Donc, aussi, au-dessous de accueil, on peut, si vous voulez, créer un élément de menu qui va permettre d'aller sur la page Manage Students, donc gérer les étudiants. Gérer les étudiants. Donc ici, c'est la page Manage Students.aspx. ASPX. C'est cette page. Bien sûr, la page, elle est dans le répertoire. C'est dans le répertoire. C'est une page sécurisée. Nouveau étudiant aussi, on peut dire que c'est new. C'est la page new student.aspx. Donc ça, c'est nouvel étudiant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les descriptions. Donc aussi, on peut rajouter d'autres éléments. On peut rajouter l'élément que nous avons accueil Manage Student, New Student. On peut rajouter un élément administrer les utilisateurs. Donc, c'est comme ça. Je vais copier ça. Parce que donc, administrer les utilisateurs, c'est dans le C0. Donc, administrer les utilisateurs, c'est 0. Et la page, c'est User Administration. Administration.aspx. Donc, c'est gérer les utilisateurs. D'accord. Donc, il nous faut donc un élément, donc cette map node à l'intérieur de l'élément cette map, un seul élément. On va faire entrer ça. On va rajouter un troisième set map node pour la connexion. Donc la connexion, c'est authenticate. Authenticate.aspx. Authenticate.aspx. C'est pour se connecter. Donc se connecter. Pour se connecter. On va dire connexion. Connexion. Normalement, c'est pour se connecter ou bien s'inscrire. D'accord. Donc, une fois créé, donc une fois on crée le fichier sitemap, donc normalement, une fois créé, on doit donc le référencer dans le page dans le web.config via l'élément sitemap. Donc bien sûr la navigation peut être définie via des providers de type SQL par exemple dans des fichiers, dans des bases de données. On peut stocker la navigation, la hiérarchie de navigation dans les bases de données, mais généralement on utilise les fichiers XML. Donc ce qui fait, on peut supprimer les références par défaut, parce que ça référence par défaut un provider de type SQL Server, et on peut rajouter notre propre provider avec le name
le type, donc le type et le fichier. Le name, c'est toujours XML. On peut choisir n'importe quel name. XML, je vais dire XML sitemap provider. Voilà. Pour dire que c'est le provider choisi ici. Les default providers, c'est ça, c'est XML sitemap provider. Pour le type, donc le fichier, c'est ça, c'est web.sitemap. Donc web.sitemap, le fichier XML. Aussi le type, donc le type c'est web.system.web .xml provider. System.web.xml provider. Donc on a établi le plan de site via le fichier XML web.sitemap. On a référencé le fichier au niveau de la configuration web.config. Maintenant, par exemple, on peut il nous faut d'ailleurs la page accueil. Donc la page accueil, on va la créer. Donc on va dire ajouter nouvel élément webform accueil. D'accord. Dans cette page, on va dire par exemple c'est bienvenue au site de gestion des étudiants. D'accord, des étudiants. Donc à la limite, maintenant, on doit penser normalement, pardon, on doit penser à une zone de menu. Donc ça c'est le menu de l'application. Et ça c'est une zone différente, par exemple, dans laquelle on va mettre des éléments. On va dire c'est contenu. D'accord. Donc bien sûr, toujours surtout la mise en style. Normalement, vous devez gérer les styles une fois pour toutes via le master page. Donc il y a aussi donc le menu peut être défini une seule fois au niveau du d'une page maître, master page. Donc ici, donc nous avons deux classes, la classe menu par exemple et la classe content. Juste pour l'exemple, hein. Le menu, ça se peut donc qu'on met le menu donc sur un div de 30% par exemple, de 8 avec une hauteur de 100 pixels. Voilà. Et le contenu, donc c'est avec un width de 70% si vous voulez, avec un positionnement. Donc on va dire un positionnement et avec un déplacement gauche de 30%. 30%. Donc pour avoir peut-être un résultat, voilà. Donc ça c'est, on va tester ça sur le navigateur. Est-ce que ça donne? Donc normalement ça c'est la zone menu.
c'est le bon menu. Donc avec left auto, left c'est 30 plus. Non, même si on veut dire 60%. Le 8 et le high. Donc, nous avons une position absolue, left. Voilà, il nous faut le top. Le top, c'est pixels. On va faire monter faire monter. Voilà, c'est actualisé. Donc, pour faire monter la zone. Donc, maintenant, pour créer le menu, c'est très simple. Donc, on va y aller sur la barre d'outils. Donc, nous avons, on va chercher un élément de type sitemap data source. Sitemap data source. Voilà. Donc, le sitemap data source, on va le mettre ici. Voilà. Donc, maintenant, cette sitemap data source, c'est comme SQL data source. SQL data source, la source de données, c'est une base de données SQL Server. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on écrit ou bien lorsqu'on utilise le sitemap data source, il cherche automatiquement le fichier web.sitemap suite à la configuration spécifiée dans le web.config. D'accord. Donc, ici, il va chercher le fichier directement. Donc, pour nous, la source de navigation, si vous voulez, la source des éléments de navigation, c'est un fichier XML qui va être détecté automatiquement via l'élément sitemap data source. Ensuite, donc pour les éléments ou bien les composants graphiques qui permettent de créer les menus, on peut utiliser les tree view. Donc le tree view, c'est un élément qui permet de créer le menu selon une arborescence tree. Donc en se basant sur la hiérarchie navigation définie dans le fichier web.sitemap. Donc ce qui fait on va y aller sur le mode design si vous voulez et on spécifie ici le sitemap data source. Déjà le tree view donc c'est mis à jour sur le champ, même ici en mode design. Donc si on désire tester ça sur le navigateur, normalement l'arborescence de menu elle est là, donc accueil, déjà ici, donc les liens apparaissent ici dans la barre d'état. Accueil, c'est accueil.ispx. Gérer les étudiants, c'est manage student. Nouvel étudiant, c'est new student. Vous voyez, gérer les utilisateurs, c'est user administration. Connection, c'est authenticate. Même lorsqu'on clique maintenant sur le gérer les étudiants, donc c'est manage student.ispx, un manage student. Il est où le problème? On va vérifier. Manage student. Manage students. Il nous faut un S ici. New student, c'est bon. User administration, c'est bon. Authenticate, c'est bon.
On va refaire donc, pardon, on va refaire le test. C'était une erreur. Voilà, maintenant, lorsqu'on dit gérer les étudiants, voilà, c'est bon. Déjà, donc ici, il s'agit de user 1, donc les cookies, hein. Donc il s'est connecté via l'utilisateur 1. C'est question de cookies, hein. Si on, normalement, si on choisit connexion avec, on va essayer de démarrer une nouvelle session. Sinon, on va nettoyer la cache du navigateur. Bien, on va changer de navigateur. Mais on mémorise toujours le compte user 1. Je vais essayer de changer le navigateur. Utiliser Firefox. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, normalement, gérer les étudiants. Voilà. Normalement, il nous redirige vers la page login.iSpeaks. Pourquoi? Parce que on n'a pas normalement le droit d'accéder à Manage Student en tant qu'utilisateur anonyme. Donc, pour un utilisateur qui n'a pas de compte, on dit que c'est un utilisateur anonyme. Donc, lorsque vous cliquez sur Gérer les étudiants, déjà, il maîtrise les droits d'accès. Donc, ce qui fait que vous êtes un utilisateur qui n'a pas de droit. Donc, nouvel étudiant de même. Gérer les utilisateurs de même. Donc, lorsqu'on dit connexion, oui, connexion, c'est public, c'est une page publique. On peut se connecter en tant que, par exemple, admin. Donc, peut-être j'ai oublié le admin. J'ai oublié le mot de passe. Non, c'est bon. Donc voilà, maintenant on est connecté en tant qu'admin. Donc on peut voir la page. Donc on peut aller sur la page accueil. .aspx. Voilà, revenir sur la page. On peut y aller sur gérer les utilisateurs par exemple. Voilà, sans problème parce qu'on a le droit. D'accord, on a le droit. Nouvel étudiant aussi de même. Donc les droits d'accès sont garantis aussi en utilisant les menus. Donc aussi, on peut inclure ce menu dans d'autres pages. Par exemple, on peut rajouter le menu au niveau de la page Manage Students, par exemple. On peut le rajouter ici. Donc avec la même définition, on peut rajouter donc, le menu au niveau de la page Manage Students, si vous voulez. Donc ça c'était menu. Non, c'était menu. Donc on peut déjà il va nous visualiser la page avec le compte de tout à l'heure.
Donc, c'est quelle page? Là, on va dire accueil. On va revenir sur la page accueil. Donc, SPX. Donc, on va se connecter en tant que maintenant admin, puis passe. Voilà, donc il est là, donc le menu il est là, accueil, avec gérer les utilisateurs, gérer connexion et ainsi de suite. D'accord? Donc je pense que c'est très simple, le principe de navigation, il est très simple pour l'implémenter. euh, donc d'une façon très simple. Et vous pouvez aussi utiliser des contrôles. Donc ça c'est un exemple pour le contrôle TreeView. On peut rajouter par exemple les contrôles menu. Ici au niveau de la page Manage Students, on peut y aller sur la boîte à outils, choisir menu. Donc menu. Donc voilà, on va le mettre ici menu. Donc choisir la source de données. Voilà. Donc vous pouvez le configurer davantage. Et on peut choisir pas mal de paramétrage ici. Donc on va voir le comportement du contrôle menu. Déjà, voilà, elle est là. Donc, vous voyez, donc il apparaît ici. Donc, un comportement légèrement différent par rapport aux composants de type TreeView. Et bien sûr, vous pouvez le paramétrer davantage à l'aide de votre à l'aide de la fenêtre de propriété. Donc j'espère que vous avez compris. Donc, on va s'arrêter là. Et j'espère que vous avez bien saisi cette notion de navigation.